Cette nuit-là, quand Emma descendit les escaliers dans cette robe, ses parents crurent voir un fantôme. Mais pour comprendre comment celle qu'ils ignoraient depuis 18 ans est devenue celle qu'ils ne pouvaient plus quitter des yeux, nous devons retourner au début, quand tout a commencé avec 2 sœurs et un choix terrible. Emma et Sophia Dubois étaient des sœurs jumelles, mais elles ne se ressemblaient en rien. Sophia était la chouchoute de tous depuis sa naissance. Cheveux dorés, yeux bleus, très parfaits. Emma était tout l'opposé. Cheveux bruns ternes, visage couvert d'acné, corpulence excessive. Dès l'âge de 5 ans, quand les invités venaient à la maison, il s'extasiait sur Sophia en disant « Quelle belle petite fille !» tandis qu'il ne faisait qu'adresser un sourire poli à Emma. Cette situation perdura pendant des années. Leurs parents achetaient constamment des cadeaux à Sophia, lui offraient les plus belles robes, prenaient ses photos pour les partager sur les réseaux sociaux. Emma restait toujours en arrière-plan, traitée comme l'enfant dont la famille avait honte. Même lors des fêtes d'anniversaire, quand on prenait des photos, on disait à Emma « Écarte-toi un peu, on ne voit pas le visage de Sophia ». Sophia avait remarqué cette situation, mais elle ne s'y était jamais opposée. En fait, elle pensait mériter cette attention, qu'elle était spéciale. Elle traitait Emma avec condescendance, l'appelait « la sœur moche » et avait honte d'elle devant ses amis. « Pourquoi ma sœur est-elle si laide ?» demandait-elle à leurs parents. Emma endura cette situation pendant des années. Elle pleurait dans sa chambre, se regardait dans le miroir en se demandant pourquoi elle n'était pas belle comme Sophia. Aux repas familiaux, elle restait silencieuse, tandis que Sophia parlait constamment et attirait l'attention de tous. Lors des occasions spéciales, les réussites d'Emma étaient ignorées, tandis que le moindre succès de Sophia devenait une grande célébration. En terminale, tout commença à changer. Emma réalisa qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation. Elle s'inscrivit secrètement dans une salle de sport, commença à consulter une nutritionniste, se concentra sur les soins de la peau. Elle économisa son argent de poche pour acheter des produits de beauté. Sophia n'était au courant de rien car elle ne s'intéressait pas vraiment à Emma, de toute façon. Au fil des mois, l'apparence d'Emma commença lentement à changer. Son acné disparut, elle commença à perdre du poids. Ses cheveux retrouvèrent leur éclat. Mais personne ne le remarquait, car Emma portait toujours des vêtements amples, ne se maquillait pas et essayait de ne pas attirer l'attention. Son plan était bien plus grand. Sophia se préparait pour le bal de fin d'études depuis des mois. La famille l'avait consacré toute son attention à la robe de Sophia, à sa coiffure, à son maquillage. Ils avaient acheté une robe dans la boutique la plus chère, engagé une maquilleuse professionnelle. Quand Emma entendit dire « De toute façon, toi, tu n'y vas pas », elle sourit silencieusement. Le soir du bal arriva et Sophia était magnifique. Sa robe rose scintillante, son maquillage parfait, sa coiffure professionnelle en avait fait la chouchoute de la famille. Des photos furent prises, des publications sur les réseaux sociaux furent faites. Emma, elle, se préparait silencieusement dans sa chambre. Quand Sophia revint du bal, elle fut accueillie par les applaudissements de la famille. « La reine de la soirée !» la complimentait-il. Sophia se sentait ainsi. Mais tout changea à cet instant. Une voix vint du haut des escaliers. « Ma famille, pouvez-vous me reconnaître ?» Tout le monde leva la tête et regarda. Qui était cette fille qui se tenait en haut des escaliers? Ses longs cheveux noirs cascadaient sur ses épaules. Son maquillage parfait révélait chaque détail de son visage. L'élégante robe noire qui épousait son corps la faisait ressembler à un mannequin. La famille resta bouche bée. « Emma !» murmura sa mère, incrédule.
Emma descendit lentement les escaliers. À chaque marche, l'étonnement de la famille grandissait. Cette beauté parfaite ne pouvait pas être Emma, mais c'était elle. Le visage de Sophia était devenu livide. « Comment cela s'est-il produit ?» demanda son père. « Je me préparais depuis 6 mois. Personne ne voulait simplement le remarquer. » dit Emma d'une voix calme. Cette nuit-là, tout changea dans la famille. Pour la première fois, ils regardèrent vraiment Emma. Pour la première fois, ils la virent. Les voisins sortirent de leur téléphone et commencèrent à prendre des photos d'Emma. Les publications sur les réseaux sociaux commencèrent à se faire sur Emma. Sophia ne put supporter cela. « Ce n'est pas juste !» cria-t-elle. « J'ai toujours été la belle, elle sait. Juste maquillée et a perdu du poids. Peut-être que la beauté ne concerne pas seulement l'apparence, dit Emma. Peut-être que le caractère, l'effort et le respect sont plus importants. » En entendant ces mots, la famille eut honte. Pendant 18 ans, ils avaient valorisé la mauvaise fille. Ils n'avaient jamais vu la beauté intérieure d'Emma. Ils n'avaient pas remarqué son effort, sa patience, sa force de caractère. Au fil des jours, la popularité d'Emma grandit. Ses camarades de lycée commencèrent à communiquer avec elle. Les garçons commencèrent à lui montrer de l'intérêt. Sophia, elle, empirait de jour en jour. Elle enlaidissait de jalousie et de colère. Un jour, Sophia entra dans la chambre d'Emma et dispersa ses produits de maquillage, déchira ses vêtements. « Tu es toujours la laide Emma, ce ne sont que des artifices !» cria-t-elle. Emma dit calmement « Tu sais quoi, Sophia, la vraie beauté ne porte pas de jalousie ni de haine. Tu parais maintenant beaucoup plus laide que moi. » Quand la famille apprit cet incident, elle se fâcha contre Sophia. Pour la première fois, ils grondèrent Sophia. Pour la première fois, ils soutinrent Emma. Ils commencèrent à remarquer les comportements capricieux de Sophia. Après la remise des diplômes, Emma partit à l'université. Sa beauté, son intelligence et son caractère attiraient l'attention de tout le monde. Ses photos devinrent virales sur les réseaux sociaux. Elle était maintenant l'enfant dont la famille était fière. Sophia, elle, était restée dans l'ombre d'Emma. Elle n'était plus connue comme la belle-sœur, mais comme la sœur d'Emma. Cette situation lui faisait très mal. Un jour, Sophia vint voir Emma. « Je suis désolée, » dit-elle en pleurant. « Pendant des années, j'ai été injuste envers toi. Notre famille a été injuste envers toi. Tu as toujours été belle. Nous ne voulions simplement pas le voir. » Emma serra sa sœur dans ses bras. « La vraie beauté grandit quand elle est partagée, » dit-elle. « Maintenant, nous pouvons toutes les deux être belles. » À partir de ce jour, la relation entre les sœurs s'améliora. Sophia commença à apprendre d'Emma sur la beauté et le caractère. Emma, elle, enseigna à Sophia la patience et le pardon. La famille comprit finalement que la vraie beauté ne concerne pas seulement l'apparence. Le caractère, l'effort, la patience et l'amour constituent la vraie beauté. La transformation d'Emma n'était pas seulement physique, c'était aussi un éveil qui ouvrit les yeux de la famille. Les deux sœurs se soutenaient maintenant mutuellement et profitaient d'être belles ensemble. Et la famille avait appris à aimer ces deux filles également. Si vous avez aimé cette histoire de transformation de caractère et de justice familiale, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de laisser un beau commentaire et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Que pensez-vous de l'histoire d'Emma et Sophia ? Partagez vos opinions dans les commentaires.